Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlerons du quartier général de la Sûreté du Québec. Cet édifice, situé sur la rue Partenay, abrite des milliers d'agents qui y travaillent jour et nuit. On y retrouve également le bureau du coroner et les laboratoires de sciences judiciaires, où les cadavres et les affaires criminelles font partie du quotidien. Mais au-delà de cette sombre réalité, ce qui nous intrigue le plus, c'est sa réputation d'être hanté. Alors donc, pardon fantôme. Des cris désincarnés résonnent dans les couloirs. Des agents disent avoir aperçu une apparition spectrale d'un détenu en camisole de force. Et certains employés sentent parfois une odeur de nourriture brûlée. Une odeur si écœurante qu'elle leur retourne l'estomac. Construit en 1965 dans le centre-sud de Montréal, cet immense édifice abrite aujourd'hui près de 5000 policiers chargés de faire respecter la loi partout au Québec, sauf dans les villes ayant leur propre force municipale, évidemment. En 2001, le bâtiment a été renommé Édifice Wilfrid Durham, en hommage au scientifique québécois qui a fondé le tout premier laboratoire de sciences judiciaires en Amérique du Nord, ici même à Montréal. Mais avant d'être un poste de police, l'endroit avait une toute autre vocation. En effet, pour construire l'édifice, il a fallu démolir l'ancienne prison pour femmes de la rue Follum. Ce pan sombre de l'histoire montréalaise aurait pu oublier. Mais certains pensent que les esprits du passé n'ont jamais vraiment quitté les lieux. En plus d'être un centre névralgique pour la police québécoise, le quartier général de la Sûreté du Québec abrite également le laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale et le bureau du coroner. Les cadavreries sont donc chose courante. Le coroner, qui enquête sur les morts violentes ou mystérieuses, conserve souvent des corps jusqu'à leur identification ou leur autopsie, ce qui ajoute une atmosphère des plus lugubres à l'endroit. Parmi toute cette activité, des phénomènes étranges sèment le malaise parmi le personnel. L'expérience la plus rapportée est celle de cris désincarnés qui résonnent dans le bâtiment. Des policiers croyant qu'une personne est en détresse se précipitent pour enquêter, mais ne trouvent jamais rien. Plusieurs sont convaincus que ces cris proviennent d'une présence surnaturelle. D'autres témoins affirment avoir aperçu une femme fantomatique errant près des anciennes cellules ou assise sur un lit dans une pièce vide. Ce qui glace le sang, c'est qu'elle porte une camisole de force, un vestige effrayant de l'ancienne prison. Certains événements sont plus banals, mais tout aussi troublants. Il arrive qu'on sente une odeur de nourriture brûlée flottant dans l'air. Ce qui rend la chose la plus étrange, c'est que l'odeur apparaît souvent loin des cuisines ou de tout équipement de cuisson. Ajoutons à cela une infestation persistante de coquerelles. L'histoire troublante de ce site remonte à 1852, alors que le docteur Wilfred Nelson publiait un rapport accablant sur les conditions inhumaines des établissements carcéraux à Montréal. Ancien prisonnier lui-même, incarcéré après la rébellion des Patriotes de 1837, le docteur Nelson connaissait de première main la brutalité du système carcéral. Son rapport, en tant qu'inspecteur des prisons, dénonçait les mauvais traitements infligés aux détenus vulnérables. Il soulignait d'ailleurs les propos du shérif de Montréal, John Boston. Il est très courant de voir des personnes incarcérées simplement parce qu'elles sont sans abri ou sans ressources. Des vieillards, des malades, des handicapés et des fous sont souvent envoyés en prison sous prétexte qu'ils sont dissolus, inactifs ou perturbateurs.
Le document révélait également un fait effroyable. Environ 20% des prisonniers étaient des enfants, qui d'ailleurs n'avaient commis aucun crime. Ils étaient simplement emprisonnés avec leurs parents, n'ayant nulle autre part où aller. Ces enfants étaient forcés de pratiquer un travail éreintant appelé picking occam, où ils devaient démêler de vieilles cordes goudronnées pour les réutiliser dans le calfeutrage de bateaux. Face à ces conditions horribles, la province décide de construire une prison exclusivement pour femmes, la prison de la rue Fulham, ouverte en 1876. Gérée par les Sœurs du Bon Pasteur de Angers, elle fut vite nommée l'Asile Sainte-Marie. Malheureusement, loin d'améliorer la situation des détenus, l'endroit est devenu tristement célèbre pour ses conditions de vie insoutenables. En 1950, le Montreal Standard publia un article intitulé « Une ex-détenue raconte son calvaire en prison », écrit par une ancienne prisonnière, Margaret Stone. Elle y décrivait un environnement terrifiant. À mon arrivée, on m'a donné une robe de coton bleu et jeté dans une cellule. On m'a donné une vieille chaudière sale qui sentait mauvais. J'ai perdu conscience et ne me suis réveillé que 5 jours plus tard. J'ai demandé un verre d'eau et on m'a engueulé. La nourriture était tout aussi abominable. Souper à 17 heures, la soupe la plus horrible imaginable. Une cuillère de mélasse, 3 morceaux de pain sec et ce thé. J'avais faim tout le temps. C'était affreux. Le samedi, on avait de la soupe au navet. On l'appelait la soupe au vidange. Margaret a également témoigné du sort des détenus atteints de troubles mentaux. Ça fait 2 ans qu'ils envoient des malades mentaux ici, catholiques et protestants confondus. Ils y restent jusqu'à ce qu'un médecin les examine. Parfois, pendant 2 mois, ils vivent sur de la nourriture infecte et n'ont droit à aucun traitement. Ceux qui sont trop agités sont placés en camisole de force. Elle a aussi raconté une histoire particulièrement macabre. Une jeune femme est morte après seulement 5 jours en cellule. Son frère l'avait amenée, croyant bien faire. Elle n'avait pas mangé. Elle était amaigrie. Elle avait l'air malade. J'ai dit à une gardienne qu'elle avait besoin d'un médecin. On ne m'a pas écouté. 3 jours plus tard, quand un gardien a enfin appelé un docteur, c'était trop tard. L'odeur était horrible et les mouches étaient partout. En 1960, la province reprend la gestion de la prison de la rue Fulham. En 1965, celle-ci est rasée pour construire le quartier général de la Sûreté du Québec. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que des événements troublants commencent à se produire dans le nouvel édifice. Rapidement, le personnel a commencé à remarquer des phénomènes inexpliqués que plusieurs croient d'origine paranormale. Le phénomène le plus fréquent et le plus inquiétant est sans doute des cris désincarnés qui résonnent dans les couloirs, donnant des frissons aux agents de la paix. Un policier a décrit l'expérience. Les cris reviennent tous les quelques mois. Ça commence toujours par des gémissements ou des pleurs faibles. Puis ça devient de plus en plus fort, jusqu'à ce que ça se transforme en hurlements stridents. Ça dure généralement entre 1 et 5 minutes avant de s'arrêter net. On a fouillé le bâtiment de fond en comble, mais on n'a jamais trouvé l'origine de ces cris. Au moins à 3 reprises, des policiers ont signalé avoir vu une femme fantomatique en camisole de force, soit dans les anciennes cellules, soit à proximité. La première fois que ça s'est produit, un agent effectuant sa ronde a aperçu l'étrange silhouette. Terrifié, il s'est
précipité dans le bureau de son supérieur pour lui rapporter ce qu'il avait vu. Mais quand ils sont retournés sur place, la figure avait disparu. Le supérieur, d'abord sceptique, a supposé que son subordonné avait imaginé l'incident. Mais, professionnel jusqu'au bout, il a décidé d'enquêter. Il a donné l'ordre à son équipe d'arrêter et interroger toute personne aperçue portant une camisole de force. Pourtant, lors des 2 autres apparitions, les agents ont tenté de lui parler, mais en vain. Elle s'est volatilisée sur leurs yeux. En plus de ces apparitions, certains employés ont signalé une odeur dérangeante de nourriture brûlée flottant dans l'air, souvent loin de toute cuisine ou équipement de cuisson. L'odeur était décrite comme dégoûtante et écœurante. Encore une fois, malgré une fouille minutieuse du bâtiment, aucune source n'a jamais été trouvée. Certains membres du personnel du quartier général croient que ces événements étranges sont liés directement à l'ancienne prison pour femmes de la rue Follum. Il n'est pas rare que des bâtiments construits sur des sites hantés conservent les esprits du passé. Nous en avons d'ailleurs déjà parlé avec la maison Duggan ou la nouvelle école des hautes études commerciales construite sur le site de l'ancien refuge St. Bridget. Mais l'activité paranormale ne se limite pas aux bruits inexpliqués ou aux apparitions fantomatiques. Le quartier général de la SQ est également envahi par une infestation de coquerelles. Les agents ont trouvé ces insectes vivants ou morts à presque tous les étages, près des ascenseurs, dans les couloirs, dans les salles de bain et même dans certains bureaux. Depuis 2017, des exterminateurs ont été appelés plus de 50 fois pour fumiger l'édifice. Pourtant, malgré tous ces efforts d'une entreprise de gestion parasitaire des plus réputées de Montréal, les coquerelles continuent à revenir. Certains policiers y voient un autre signe d'une présence surnaturelle. Un agent s'exprimant sous l'anonymat a fait part de sa frustration. On fait affaire avec un des meilleurs exterminateurs de la ville, et pourtant, on n'arrive pas à se débarrasser des coquerelles, même après 50 traitements. Cette compagnie a une excellente réputation et réussit toujours ailleurs. Mais ici, les coquerelles reviennent sans cesse. Comment est-ce possible dans un bâtiment relativement moderne? Le problème d'infestation pourrait être également une manifestation héritée de l'ancienne prison, la vermine étant un fléau constant à la prison pour femmes de la rue Follum. Au fil des ans, plusieurs enquêteurs paranormaux ont contacté la direction de la Sûreté du Québec pour obtenir la permission d'examiner ces phénomènes mystérieux. Chaque demande a été refusée, officiellement pour des raisons de sécurité. Pour l'instant, il semble donc que ces événements étranges et parfois inquiétants continueront à hanter les lieux. Et même si une équipe de spécialistes était autorisée à y mener enquête, que pourrait-il faire? Après tout, les fantômes ne peuvent pas être arrêtés. C'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de conclure, nous avons de grandes nouvelles à partager avec vous. En avril, nous allons vous donner des mises à jour sur certaines de nos histoires passées et vous proposer de nouvelles vidéos avec des enquêtes sur le terrain, vous donnant un aperçu encore plus immersif des lieux que nous explorons. Restez donc à l'écoute. Et comme toujours, nous aimerions vous entendre. Avez-vous fait un séjour ou avez-vous travaillé au quartier général SQ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager vos autres histoires de fantômes, à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas ce qui rôde à Montréal.